Bien le bonjour à toutes et à tous. Comme vous le constatez, ça fait un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo. Je ne vous ai pas partagé l'actu du cinéma, partagé mes connaissances. Et ça fait un certain temps et j'ai hâte et je suis très content de reprendre un petit peu les vidéos dans ce super setup. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Au niveau de l'actu du cinéma, j'ai passé une année 2025 très chargée en cinéma où je suis allé voir plus de 80 séances au cinéma durant l'année 2025, rien que ça, et je suis déjà à plus d'une trentaine de séances en ce début d'année 2026 et je souhaitais vous partager mon podium et mes films préférés de cette année 2025 et bien sûr en vous parlant déjà de ce début d'année 2026 qui, je vous l'annonce mesdames et messieurs, c'est juste une dinguerie en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point l'année 2026 c'est une année de cinéma de malade mental. Et je parle pas forcément des blockbusters ou des films vraiment grand public que tout le monde attend avec impatience. Oui, il y en a, mais il y a une concentration, une densité de bons films qui sortent chaque semaine et je voudrais vraiment vous en parler et vous les partager car il y a du bon cinéma. Je parle surtout du cinéma français. On voit beaucoup trop de films français, des comédies vraiment nulles, creuses, qui n'apportent rien, qui ne prennent aucun risque. Et moi, je vais vous montrer, vous partager qu'il existe pas mal de comédies ou de thrillers ou d'autres genres de films français qui sortent toutes les semaines en ce moment dans vos salles de cinéma et ce sont des super films et qui sont à voir. Je vais donc vous parler de mes films préférés de l'année 2025, à savoir les films américains, ou en tout cas internationaux, blockbusters ou autres, et les films français. Bien sûr, je mets tous les films dans la même catégorie, mais je vais dans un premier temps vous parler des films français et bien sûr des films internationaux, des films hollywoodiens. Car pour moi, il s'agit de cinéma complètement différent. Alors pour ce qui est des films français, je vous ai sélectionné 5 films. 5 films pour moi qui ont été vraiment une... pas forcément une révélation, mais qui ont attiré vraiment mon attention. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, que ce soit par la technique, que sur la simplicité, sur beaucoup d'aspects qui ont vraiment qui m'ont fait vibrer. Et bien sûr, je m'attarderai dans d'autres vidéos ou plus tard sur le cinéma français et vous faire une liste beaucoup plus exhaustive sur ces films. Pour ces 5 films, nous avons donc La pire mère du monde, L'étranger, Les rêveurs, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, ainsi que L'avenue de l'avenir. La pire mère au monde, c'est le premier long métrage du réalisateur Pierre je vais dire de Mozambique, mais je ne sais plus comment prononcer son nom de famille qui est un petit peu long. Et c'était un sacré défi pour lui car il est vraiment parti sur un long métrage assez risqué en partant sur une comédie un peu thriller avec une tendance un petit peu loufoque et c'est ce qui m'a beaucoup plu car j'avais peur de partir sur quelque chose de très cliché encore une fois dans les comédies et non, il y a vraiment une colorimétrie, il y a vraiment un travail sur certaines mises en scène, sur certaines blagues. Et donc voilà, ce film était frais, inattendu. J'ai passé vraiment un très bon moment. Je poursuis à la 4e position avec un film qui m'a beaucoup étonné. Il s'agissait du film L'étranger. Donc bien sûr L'étranger qui est un livre, un roman bien sûr d'Albert Camus. Donc c'était une adaptation qui est sortie en octobre dernier avec de grands acteurs français dans ce long métrage. À noter Pierre Lotin qui a remporté le César du meilleur acteur au second rôle dans ce film. Et ça a été vraiment une révélation car j'ai lu le bouquin juste avant et je souhaitais bien sûr comparer le film au livre et je ne regrette pas du tout. Je vous invite dans un premier temps à lire le livre. Vous allez adorer, je ne sais pas, mais ce roman vous apporte beaucoup de réflexion et est vraiment passionnant. On finit le roman en étant très curieux sur plein de choses. Et le film a été juste fantastique. Il a su apporter tout ce climat de tension et de singularité qu'on a habituellement à la base dans le roman. Et donc ce choix d'avoir réalisé le film en couleur, enfin voilà, en noir et blanc, a apporté vraiment beaucoup au film. Le jeu d'acteur est génial, les musiques, les plans,
Le film dure 2 heures, mais on est vraiment plongé du début à la fin dans cette tension constante, malgré les silences et ces longs plans, des fois de réflexion, où il n'y a quasiment pas de dialogue, mais c'est prenant du début à la fin. C'était captivant. J'ai adoré. Troisième position, on arrive sur le podium, Les Rêveurs, qui est un film de Isabelle Carré. Et oui, donc Isabelle Carré, qui est une actrice française que vous connaissez certainement déjà, qui est donc l'actrice principale dans son film. Et c'est elle qui l'a réalisé, qui du coup, elle nous indique elle nous a révélé dans certaines interviews que c'était beaucoup inspiré de son adolescence, de ses angoisses à elle et de ce qu'elle a pu traverser dans dans ces moments compliqués avec sa famille. Et voilà, à l'âge de ses 13-14 ans à peu près. Parce que pour faire simple, Isabelle Carré, donc qui est l'actrice principale, donc inspirée de la vie de Isabelle Carré, est adolescente et fait une tentative de suicide et se retrouve à l'hôpital, à un hôpital psychiatrique, et se retrouve une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, 3 semaines maximum, si je dis pas de bêtises, dans l'enceinte de l'hôpital. Et le film va quasiment se baser sur la moitié, voire les 3 quarts du film, sur comment elle se sentait et comment elle vivait cette expérience au sein de l'hôpital. Et on a l'impression que cela dure des semaines, des mois, des années, tellement le temps passe long et que les angoisses prennent le dessus et que le film ne dure qu'1 heure, 1 heure 30 et qu'on vit intensément cette solitude. Et c'était bouleversant et ça finit très bien et c'est très touchant à la fin. Ça m'a vraiment beaucoup touché. On enchaîne à la deuxième position avec un film que beaucoup de Français ont aimé, Ma mère Dieu, Sylvie Vartan, avec à noter 2 belles prestations de 2 acteurs français que vous appréciez beaucoup, à savoir notre cher, j'allais dire Jérôme Commandeur, n'importe quoi. Je vais commencer avec Leila Bekti, voilà, actrice principale de ce film, et Jonathan Cohen, voilà, je le cherchais. Donc un film dramatique, musical, euh, avec de très belles musiques en référence à notre belle variété culture française et voilà, inspiré d'une histoire vraie. Et c'était vraiment inattendu. Encore une fois, je pensais pas que j'allais autant être transporté par ce film, mais bon, je pense que pour beaucoup vous avez dû entendre déjà les critiques de ce film, ou entendre beaucoup d'éloges, et ça a été vraiment un film bouleversant, triste, mais à la fois avec des touches quand même d'espoir vraiment sur la maladie et sur l'accompagnement que la famille peut apporter à quelqu'un à l'un de ses proches. C'était vraiment un super film, je vous le conseille vivement. Et en première position, L'avenue de l'avenir, le nouveau film de Cédric Klapisch, réalisateur de L'Auberge espagnole, pour ceux qui ont la référence. Et ça a été un moment charmant. Euh, Ça a allié beaucoup de genres, tant le côté historique que romance, que dramatique, mais avec beaucoup de poésie, de couleurs, de légèreté, avec ce parallèle entre voilà, le 19e siècle et la période actuelle. Et donc tous ces parallèles entre ces 2 générations, euh, c'était génial. J'écoute la bande originale encore tous les jours, très très souvent. Ça a été mon coup de cœur numéro 1 français de l'année 2025, que je vous conseille fortement. Mais bien sûr, ces 5 films sont tous géniaux. Donc, je redis bien La pire mère au monde, L'étranger, Les rêveurs, Ma mère de Sylvie Vartan et L'avenue de l'avenir. Ces 5 films-là, je vous les conseille fortement. Je pourrais ajouter éventuellement, bien sûr, Arco, qui a été un très bon film, qui est donc le film d'animation euh, qui a été récompensé au César pour cette année et qui a été nommé aux Oscars. La classe quand même, bon, il n'a pas gagné malheureusement, il y avait une forte concurrence avec K-pop Demon Hunter, mais ça a été un très 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 beau film, pardon, long métrage magnifique de Hugo Bienvenu, qui réalise son premier long métrage, donc c'est très 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 prometteur. Si vous aimez bien les films des studios Ghibli et la science-fiction et la poésie, vous allez être transporté par ce film, donc je vous le conseille également,
Arco de Hugo Bienvenu et produit par Nathalie Portman. Et oui, quand même, la classe. Nathalie Portman. C'est quand même pareil. C'était donc mes petites recommandations et mon podium pour ces films français. On passe maintenant aux autres films dans la catégorie films américains.